À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Emmanuelle Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France. Oui, Emmanuelle Cos qui, j'imagine, boit du petit lait en découvrant l'ampleur des problèmes de Volkswagen et de ces diesels honteux, ces diesels qui trichent, ces diesels qu'elle et les Verts dénoncent depuis longtemps. Bonjour Emmanuelle Cos. Bonjour. Bon, cette fois, on enterre l'automobile pour de bon et on revient à la calèche, c'est ça ? Non, parce que je pense que c'est pas le sujet et je bois pas du petit lait quand j'apprends qu'un des plus grands constructeurs automobiles a menti volontairement à des tas de personnes. Je crois que c'est ça aujourd'hui le sujet. Les écologistes, vous avez raison, depuis des dizaines d'années dénoncent l'impact du diesel et vous savez, au moment du vote de la loi sur l'air, c'est-à-dire en 1996, les écologistes étaient présents dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat pour justement aller plus loin sur la question du diesel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un des plus grands constructeurs automobiles de diesel a truqué des logiciels pour truquer les données liées à la pollution et a mis en erreur des tas de consommateurs. A mis en erreur 11 millions de voitures, semble-t-il, concernées, et sans doute en France. Évidemment en France. Et moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est pas simplement un Volkswagen Gate, c'est la question du Dieselgate. Combien de constructeurs automobiles ont menti sur la question des normes de pollution, sur la question de la consommation, voire sur la sécurité? Mais est-ce que c'est pas dangereux tout de suite de généraliser ce qui est pour l'instant un scandale propre à Volkswagen? Hélas non, parce que aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que à chaque fois que nous avons voulu avoir plus de transparence sur les données liées à la pollution, donc les émissions de polluants par ces véhicules, il y a un lobby automobile extrêmement fort qui fait tout pour faire taire toutes les personnes qui veulent de la transparence. Mais c'est qui ce lobby? Un lobby automobile, ce sont les constructeurs automobiles qui, par exemple, au niveau de l'Union européenne, ne veulent pas qu'on change les tests qui sont faits pour homologuer les voitures, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui a été présentée la semaine dernière par l'Association européenne Transport et Environnement, qui montre que 90% des diesels neufs, je dis bien les diesels neufs, utilisés dans leur utilisation normale sur la route, quand nous utilisons un véhicule, polluent beaucoup plus que les normes autorisées. Alors, et que ce qui est annoncé. Pourquoi vos je vous dis chiffres ça? sont vrais, il faut juste préciser que c'est sur 23 véhicules produits par 6 constructeurs, absolument, en l'occurrence Volkswagen, Audi, BMW, Citroën, Opel et Mercedes. Je vous dis cela parce que les tests qui servent aujourd'hui, par exemple en Europe de l'homologation, sont des tests qui ne sont pas faits sur les conditions de route normales et qui sont en fait des tests où simplement on a des voitures qui savent réussir les tests, mais ce ne sont pas des voitures qui correspondent. Ce ne sont pas les vraies voitures, celles qu'on achète. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vivent dans des agglomérations. C'est le cas dans notre pays, dans tous les pays européens. Il est avéré que toutes les personnes qui vivent dans des agglomérations où il y a une forte pollution, nous perdons 6 mois d'espérance de vie par rapport à des personnes qui vivent dans des endroits moins pollués. Je vais revenir sur les lobbies que vous dénonciez tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement français a peur et est entre les mains du lobby automobile? Je pense en tout cas que le gouvernement français, et je parlerai juste des constructeurs français, nous sommes au conseil d'administration de ces deux constructeurs. Donc la question aujourd'hui, j'ai vu que Ségolène Royal avait appelé à une enquête. Moi, je voudrais surtout que maintenant le gouvernement français, dans ses conseils d'administration, impose à ces constructeurs, dans une période d'années très courte, qu'ils changent leur production. Et parce que l'objectif maintenant, c'est de sortir du diesel. Je vais vous dire, vous me posez la question, est-ce qu'on est dans les mains des constructeurs? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, notre budget national consacre 7 milliards d'euros pour favoriser les véhicules diesel par rapport aux véhicules essence. C'est la perte de recettes, en fait. C'est la niche fiscale qui fait que le diesel est moins taxé. Vous imaginez 7 milliards d'euros. On a mis cela en place pour inciter les Français à acheter des véhicules diesel, des véhicules qui sont plus polluants, des véhicules qui ne sont pas moins consommateurs de fuel, des véhicules qui causent des dommages à notre santé aujourd'hui. Donc, avec même ces données-là, il y a eu données-là, au 1er janvier une petite hausse de la fiscalité sur le diesel. Mais aujourd'hui, avec ces données-là, je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Supprimons cette niche diesel sur 5 ans. Aidons les consommateurs à changer de véhicule, parce qu'il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. On a forcé les Français à acheter des véhicules, maintenant il faut les aider à en changer, parce qu'il faut avoir des véhicules qui soient moins polluants. 2, forçons les constructeurs automobiles à aller vraiment vers la production de véhicules moins polluants, sobres, à essence, à gaz. Je vais vous citer ce que disait Louis Schweitzer, qui était l'invité de Jean-Michel Apathy hier midi sur Europe 1. Et il dit on sait dépolluer des diesels qui du coup consomment moins, émettent moins de gaz à effet de serre qu'un moteur essence, et même qu'un moteur hybride à essence. Ça, c'est une réalité technique qu'il faut prendre en compte quand on veut protéger l'environnement. Ancien patron de Renault, Louis Schweitzer. Mais oui, mais là encore, on dit les véhicules diesel émettent moins de CO2 que les véhicules essence. C'est le cas pour les très gros véhicules, ce n'est plus le cas pour les petits véhicules. Aujourd'hui, les véhicules sobres en essence ont la même émission en CO2 que les véhicules diesel. Donc, à un moment, ça suffit. Nous sommes un des rares pays à continuer dans cette production de diesel, alors que c'est dangereux pour la santé. On a menti à des tas de consommateurs et on ment sur nos questions de santé. Moi, c'est parce que l'État est au conseil d'administration des constructeurs. Je dis qu'aujourd'hui, l'État étant conseil d'administration de ces constructeurs, il doit
taper du poing sur la table et dire à ces constructeurs, vous arrêtez d'être dans des productions polluantes, nocives pour nos populations. Est-ce que vous croyez normal que nos enfants, comme nos parents, quand il y a des pics de pollution, c'est eux qui restent à la maison, pas les véhicules polluants. Et aujourd'hui, dans notre pays, la question de la qualité de l'air est une chose qui doit totalement changer et doit être mise sur le devant de la table. Et c'est pour ça que avoir une suppression de la niche fiscale, des constructeurs automobiles qui changent de production et même par ailleurs, puisque c'est d'actualité, que les pastilles liées aux voitures qui vont être données par Ségolène Royal distinguent bien les véhicules diesel des autres, c'est une urgence sur laquelle nous voulons que le gouvernement avance. Voilà, pastilles colorées qui entreront en vigueur au 1er janvier. Merci Emmanuel Cos d'être venu faire vos propositions concrètes en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.